La vie, la vérité, c'est Jésus. Ensemble avec toi, au moyen de la parole. Dans mon cœur coule un amour profond pour celui que je m'aime. Dans mon cœur coule un amour profond, c'est lui que je m'attends. Il s'appelle Jésus. Jésus, tu as conquis mon cœur. Il s'appelle. Tu peux chanter avec moi. L'église, je vais t'écouter. Oh, oh, oh. Chante avec moi. Oh, il s'appelle. Il s'appelle. Nana Langwe Yesue. Il a conquis mon cœur. Moi j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais dans le péché, tu m'as délivré. Voilà pourquoi je chante, je t'ai loué, je t'adorai, l'amour de ma vie. Dans mon cœur, coule un amour profond pour celui que je. Tu parles plus que les hommes. Là où tu passes, tu laisses des traces. C'est pour ça l'homme le plus sage dans la Bible il dit: comment pouvez comprendre les traces que peut laisser le navire dans la mer? Comment pourra comprendre les traces que les serpents peuvent laisser sur les roches? Comment pourra comprendre la trace d'un homme sur la jeune fille vierge? Comment pourra comprendre les traces de l'aigle dans le cieux? Mais toi, l'artisan par l'excellence, tu nous as donné ces mystères et son interprétation. Parce que pour ton église, il n'y a pas de secret. Tu parlais en parabole au milieu du peuple. Mais quand tu es retiré avec tes siens, tu l'expliquais l'énigme. Nous sommes heureux ce matin. Parce que nous sommes parmi ceux-là qui ont eu cette grâce de comprendre le mystère. Cher Saint-Esprit, ajoute l'explication à l'écriture. Loin de nous tous qui ne confessent pas ton. Dans le nom de Christ Jésus. Nous, si nous prions, Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Baisse un peu la voix. Baisse un peu. Ok. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 3. Chapitre 3. Tu connais bien l'histoire. Nous allons prendre une ponction. Et nous allons encore lire Luc chapitre 24. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? 1 1 Roi chapitre 3 le verset 16. La Bible dit:
Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et l'a couché par son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Tu peux t'asseoir. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset 13. Luc chapitre 24, le verset 13. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous êtes entrés? De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à la mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que c'est des anges leur sont emparés et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus lui dit: homme sans intelligence, et dans le cœur élan à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et pour nous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il les pressait en disant: reste avec nous, car le soir s'approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, et il rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut
de devant d'eux. Que Dieu bénisse sa parole. Après la mort de Jésus, les apôtres sont restés au nombre de 11. Parce que Judas était déjà mort. Lui qui a été l'objet par lequel le Fils de l'homme était vendu. Vous savez, dans le plan du diable, il pensait que vendre Jésus, c'est arrêter sa mission. Pour que sa mission puisse s'accomplir, il devait être vendu et tué. Et dans Jean chapitre 12, vous allez voir que quand Jésus était en train de souper avec les apôtres, la Bible dit le diable s'aima dans le cœur de Judas. Il pensait dans son cœur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église ce matin, il faut à tout prix garder le foyer de tes pensées pures. Parce que parmi les champs de bataille où se passent les combats spirituels, parce que pour qu'il y ait combat, il faut aussi qu'il y ait un champ de bataille. Le diable aussi traite ou cherche à détruire beaucoup de gens au moins de leurs pensées. En dehors de s'aimer des maladies, beaucoup de choses, le diable aussi peut s'aimer de penser dans lequel quelqu'un pour te pousser au mal. Voilà pourquoi je prie ce matin que toute pensée qui sera sémée par le diable soit déracinée ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors comprenons bien cette pensée. Judas qui part vendre Jésus, Judas ici devient comme le cheval et le diable est comme le cavalier. Parce que pour que la mission du diable réussisse, il devait trouver quelqu'un pour qu'il puisse passer. Et parce que déjà le cœur de Judas était rempli de la cupidité, il aimait trop l'argent et le diable est passé par là pour qu'on puisse le vendre. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, il est allé auprès des souverains sacrificateurs pour vendre Jésus. Alors les souverains sacrificateurs et les principaux sacrificateurs étaient des personnes qui connaissaient la loi de Moïse. Alors Judas leur posa la question: vous cherchez à avoir Jésus, moi j'ai la possibilité de vous le livrer, mais vous allez me donner quoi en retour? Les sacrificateurs se sont confortés. Ils ont dit à Judas: si tu nous livres cet homme de Jésus, nous allons te donner 30 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lui donner combien? 30 cycles. C'est que c'est les sacrificateurs qui connaissent la valeur de l'animal. Parce qu'ils étaient basés sur la loi mosaïque. Ils ont proposé 30 cycles à Judas pour leur livrer Jésus. Or, si vous consultez Lévitique chapitre 27, le verset 4, la loi dit ceci: si c'est une femme, la valeur de son estimation s'élèvera à 30 cycles. C'est que quand ici les sacrificateurs fonctionnent par rapport à la base de la loi mosaïque, cette loi stipulait à ce qu'une femme devait être vendue à 30 cycles. C'est que quand il propose à Judas 30 cycles, là Jésus le représente comme une femme. Est-ce que nous comprenons très bien? Parce que la femme est estimée à 30 cycles. Elle était une femme. Oui. Il était un homme. Oui. Parce que quand vous lisez Exode chapitre 2,
Exode chapitre 2. Quand on était en train d'exterminer tous les enfants en Israël, en Égypte, de 0 à 5 ans, la Bible dit les parents de Moïse ont mis Moïse, ils les ont placés dans le fleuve Nil. Et pendant que Moïse était en train de pleurer dans l'eau, c'était l'image de l'humanité qui pleurait après la chute d'Adam. Parce que quand Adam a péché, l'humanité est entrée dans le tourment. Et c'est ça aussi l'expression des cris que poussaient les Israélites en Égypte. La loi est sortie dans le palais royal pour tuer tous les enfants mâles. Et la Bible dit, là où la loi était sortie dans le palais royal, un certain jour, la fille des parents aussi sortait pour aller se bénir. C'est que la mission de sauver est commencée dans le baptême. Amen. Quand la fille elle battait pour se baigner, la Bible me dit, la fille n'était pas seule. La fille était accompagnée avec des serviteurs. La fille était accompagnée avec des servantes. Mais la chose qui m'étonne, personne ne pouvait écouter les cris de l'enfant. Les serviteurs, les servantes qui accompagnaient la fille des parents, personne n'était en mesure d'écouter la voix de l'enfant qui criait. C'est la fille de Pharaon qui a eu la compétence d'écouter qu'il y a un enfant qui pleure. C'est pour là que j'aimerais dire à une personne ce matin.